Bonjour à tous. Donc, on se retrouve comme chaque fin de semaine pour notre passage en revue d'actions diverses et variées. Donc là, on va regarder Farnex, on va regarder Quantum, Pixium, j'ai Enertime aussi, voilà. Après, on va débriefer quelques actions que j'ai prises cette semaine, mais voilà, mon stop a été tapé. Donc il y a eu SRP, Visiative et Econom Group. Donc voilà. Donc on va commencer par Quantum, celle qui est à l'écran. Donc, Quantum, la configuration graphique est bien. Elle est neutre à moyen terme, on va dire, mais voilà, on va dire que globalement, ce support oblique est toujours là. J'avais des doutes, mais il est toujours là. Donc, tant qu'il est là, eh ben, c'est une bonne chose. Les supports de 5 euros aussi. Donc, bon, la semaine prochaine, il y a de fortes chances quand même qu'on aille le revoir. On avait un petit canal haussier, bon, j'y prêtais pas trop d'importance, mais voilà, bon, du coup, on en est sorti, on en est re-rentré, on en est ressorti. Donc là, je vais l'effacer. Voilà, comme ça, bon, c'est fait. Donc du coup, maintenant, bah voilà, le niveau support est 5 euros, le niveau résistance, bah, est 5,80. Hein. On voit bien que ça bloque, hein. La Bollinger supérieure est sur ce niveau-là également. Donc bon, en attendant, on reste observateur. Hein, la M50 est plate, donc voilà, ça confirme bien la neutralité. Bon, maintenant continuons avec Farnex. Alors Farnex, ouais, c'est tendu quand même. Hein. Bon, j'en ai bien parlé sur Twitter hier notamment, je crois. Donc bon, pour moi, les 61,8 de retracement, bon, c'était quand même un support. C'est Bon, je pensais qu'il y aurait des réactions dessus, ben non. Bon, il y a vraiment pas beaucoup de réactions, hein. On l'a enfoncé aujourd'hui, on l'a enfoncé correctement. On est venu directement taper, bon, ce petit support là à 16 euros, bon, 16, ouais, 15,80. Bon, voilà, c'est un support qui prend en compte cette mèche. Pour moi, il est pas d'une grande importance, hein. Ensuite, c'est un peu le précipice, hein, j'ai envie de dire. On a la Bollinger inférieure, qui est sur les 13,70 actuellement. Et bon, voilà, ce qui est aussi important, c'est la M200. Donc la M200 qui était basse, hein, elle est quand même à 13 euros, même pas, non, même pas, elle est à 12 euros. Bon, il y a de fortes chances qu'on aille faire un pullback dessus, hein. Vu en plus le contexte de marché qui se dégrade, mon CAC 40 aujourd'hui nous a quand même fait un moins 1,7, moins 1,8, je sais plus. Donc, ouais, privilégier plutôt la baisse à court terme, voire même maintenant à moyen terme, parce que même si on rebondit, ces niveaux cassés feront résistance, hein, de toute façon. Donc, ayez un money management quand même serré, voilà, et attendez, restez observateur si jamais vous n'êtes pas dessus. Alors, continuons avec Pixium. Alors Pixium, bon, je la surveillais plus ou moins de loin, mais là aujourd'hui, elle nous a fait une belle séance. Une belle séance, et on voit bien que la configuration est intéressante. Bon, le prix, pour moi, est encore neutre. Après, tout dépend de votre horizon de placement, votre unité d'intervention. Moi, je suis en journalier. Donc on voit très bien qu'en journalier, les 1,70, 1,80, avec la résistance oblique, ça va bloquer un peu. On voit la Bollinger supérieure, surtout on voit la M200, pareil, qui est dans les parages. Mais voilà, la M200 n'a pas une pente aussi rude qu'elle a eu. Donc on voit bien que le prix commence à atteindre des niveaux planchers. On voit bien cette zone de support à 50, qu'il faudra conserver, hein, si on veut rester positif à long terme. Donc là, actuellement, le prix est neutre, hein. Maintenant, si vous voulez, on peut regarder en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, voilà, alors, donc la résistance oblique, donc là qui est tracée en prenant quelques mèches. Bon, c'est moins net que le journalier, donc bon, j'en prends moins compte. Par contre, voilà, on voit que le niveau des 2 euros, clairement, c'est un seuil psychologique. Je prête beaucoup attention au seuil psychologique. Voilà M50, donc M50 hebdomadaire cette fois-ci. Pareil, Bollinger supérieur. Donc voilà, clairement entre le daily et l'hebdomadaire, il y a du monde dans cette zone. Donc pour l'instant,
on la laisse, on la laisse voir. Mais bon, clairement, elle est dans ma shortlist maintenant, et je vais bien surveiller sa réaction au niveau de la M200. Voilà, parce que c'est ce qui matérialise un peu tendance baissière long terme, tendance haussière. Donc là, le prix est prêt, donc on s'en approche. Bon, un petit tour par IPH, je l'ai pas annoncé au début de la vidéo, mais voilà, on va quand même faire un petit tour, pareil, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Comme toutes les autres, aujourd'hui elle a craqué. Elle a déjà craqué hier, mais là elle a bien craqué, on va dire. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, le niveau des 6,50, qui était un support très court terme, bon, on n'a pas tenu, clairement. Elle a directement ouvert sous sa zone de résistance, donc voilà, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Et on est revenu sur notre zone de support, qui avait permis de relancer la petite hausse là, et qui est au niveau de la Bollinger inférieure, pareil. Donc bon, ça a occasionné un petit rebond, mais voilà, on voit que le prix se stabilise pile au-dessus de la zone de support. C'est quand même assez précis, c'est l'analyse technique. Donc la M200 qui est là, voilà. Moi, je privilégie plus le retour à la M200 pour elle qu'un breakout. C'est parce que si je devais juste l'avoir pour le breakout, bon, ici oui, le breakout était pas mal, mais ça restait court terme quand même, parce que si vous regardiez en hebdomadaire, l'hebdomadaire, on voit très bien que elle n'est pas sortie d'affaire. On est une belle oblique baissière. Bon, la volatilité commence à se resserrer, même si aujourd'hui ça diverge un peu, mais et puis on voit la M200 hebdomadaire qui est plate, donc neutre à moyen terme, moyen long terme même, et encore à quasi 10 euros. Donc avant de repasser aussi et long terme, il y a un petit peu de chemin. Maintenant, si elle maintient cette zone et qu'on on retravaille cette résistance oblique, ouais, il peut y avoir une belle opportunité à plus long terme. Moi, je suis pas trop court terme. Déjà d'une parce que c'est pas ma façon de faire, de deux parce que j'ai pas le temps d'y suivre constamment non plus. Donc voilà, je privilégie le journalier, le 4 heures, voilà, mais pas plus. Pas plus bas quoi, pas plus fin. Donc maintenant, pareil, on va observer la semaine prochaine. M200, support dynamique. Donc par contre si ça craque la M200, là il y a du souci à se faire. Alors maintenant parlons de Visiative. Alors Visiative c'est une valeur que j'ai toujours en shortlist, que je surveille. Du coup j'ai pris une position. Alors dans la semaine, je sais plus quand, c'était là, c'était le 15 mars. Donc j'ai pris une position donc à 25,01, je sais plus par là, voilà. J'avais mis un stop à 24,25. Donc du coup, le lendemain, voilà, une belle mèche basse, donc je me suis fait toucher. Bon, du coup, j'avais pris une petite position parce que voilà, moyennement serein quand même. Mais bon, du coup, c'était un trade éclair. Je suis sorti en moins-value, mais en moins-value de quasiment moins 0,5, moins 2%, je crois. Donc bon, c'est insignifiant, on va dire. Et là actuellement, elle revient sur son oblique haussière. Pareil, donc son oblique haussière est en train de lâcher. Il y a la M50 qui est juste en dessous. Donc voilà, à voir la semaine prochaine. Bon, moi je parie plus maintenant vu le contexte de marché là, je parie plus pour un retour sur la zone des 21,50 et le niveau pareil M200. Mais bon, on va voir ça. Pareil, maintenant regardons SRP, donc showroom privé, breakout, donc qui était pas mal, qui était même assez puissant au niveau des volumes, je crois. Il y a eu une augmentation des volumes. Mais pareil, comme tous les autres, ça n'a pas tenu. Donc là, j'ai mis un ordre, un stop à 2,90 à l'origine, et j'ai vendu à 2,97 parce que clairement il y a eu un échec. J'avais pas envie de passer trop de temps sur ce trade, et puis au final maintenant elle fait comme tout le monde, elle tombe, et bon, résistance support oblique haussier qui est là, qui fonctionne avec la M50, toujours pareil, elle est toujours là la M50, c'est voilà. Dans toutes mes configurations, la M50 est jamais loin. Ça c'est une règle d'or pour moi. Donc maintenant,
si la M50 lâche, ben Bollinger inférieur et zone des 2,50. Alors, rapidement, Econom Group, donc bon, elle, techniquement, graphiquement, pareil, elle est pas spécialement en danger. J'avais pris un trade, pareil, une position sur les 3,47, avec un stop à 3,35, donc je me suis dit, bon, bah, ok, hein, ça monte, là, elle avait rebondi, à ce niveau-là, je vais remonter mon stop, à 3,49, et puis, ben, du coup, hier, elle nous a fait une belle mèche basse, avant de rebondir parfaitement. Bon, maintenant, la hausse, pas encore là, hein, il y a des résistances, mais j'ai remonté mon stop, clairement trop rapidement. Je pensais que cette zone des 3,50 allait bien tenir le choc. Bah en fait voilà, il y a eu une mèche bien profonde sur la M50. J'aurais dû le voir, sincèrement j'aurais dû le voir. Bon, du coup je suis sorti flat pour le coup, parce que 3,47, 3,49, voilà, je suis sorti flat. Moins mes frais de courtage, je crois, mais même pas à peine. Mais mon stop serait resté à 3,35, ben j'étais toujours en position. Donc voilà, leçon, faut ne jamais remonter son stop trop rapidement. Ne soyez pas pressé. Dimensionnez bien votre position à la base, voilà. Quand vous prenez la position, quand vous la calculez, et après tenez-vous-y quoi. Parce que bah du coup, on agit un peu sous l'émotion et puis bah, du coup, je suis sorti. Donc c'est un peu dommage quand même, mais bon. Maintenant, il y a une petite résistance oblique ici, le niveau de la Bollinger qui est plate, qui est au niveau des 3,90. Donc, et puis pareil, vu le contexte de marché, je suis pas certain qu'on n'aille pas plus bas quand même. Donc, bon. Allez, donc une petite dernière, donc Enertime, hein. Pareil, celle-là est très suivie. Alors Enertime, moi perso, j'ai quand même un peu du mal avec elle parce que elle est quand même beaucoup de volatilité, des mèches hautes assez fréquentes. Du coup, pour positionner des stops, c'est franchement pas évident, je trouve. Donc là, actuellement, bah voilà, elle a fait quand même quasi, ouais, moins 6,8 aujourd'hui. Hier, on parlait encore de la zone des 1,80 qui pouvait faire support. Il n'en a rien été. Clairement, on a transpercé comme dans du beurre. Donc, il y a un petit support oblique qui est là, donc j'avais mis en pointillé parce que au niveau du tracé, j'étais moyennement sûr. Mais bon, on va quand même la mettre. Surtout qu'en plus, M200, pareil, plate qui est là. Donc un pullback n'est pas à exclure. Maintenant, est-ce que la M200 va tenir? J'en suis pas certain non plus. Donc, ouais, pour moi, je reste observateur. Et méfiez-vous, même si on a un rebond sur la M200, les 1,80 sont cassés, les 1,90 aussi, les 2 euros aussi, la M7 se retourne, tout ça, ça va pas manquer de faire des résistances quand même, hein. Donc, on se méfie. Voilà pour les actions de cette semaine. Donc, si vous aimez cette vidéo, bon, c'est mes premières, je prends petit à petit mes marques, on va dire. N'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Autrement, si vous l'avez pas déjà entendu, j'ai fait une interview avec Trend France mercredi à midi. Donc, vu qu'on est tous les deux lyonnais, on se voit de temps en temps. Donc voilà, on partage nos visions, on a des visions un peu communes. Donc c'est très enrichissant. Donc voilà, écoutez-la, c'est toujours bien. Je pense qu'elle doit faire 8 minutes, donc c'est pas très long. Autrement, la semaine prochaine, je pense, il y aura un nouvel article qui va être publié sur le site qui concernera le journal de trading. Donc, sincèrement, le journal de trading, c'est comme le money management, c'est indispensable. C'est très peu de débutants en ont un au début, mais sincèrement, c'est indispensable. Je vous ai fait un article là-dessus qui est assez complet, qui sera en 2 parties. Donc, la première partie qui concerne vraiment le journal en lui-même et la deuxième partie qui concernera sa performance, mesurer sa performance avec des indicateurs et des graphiques. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. Allez, à plus, bon week-end.